Ce matin, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui vous concerne, qui me concerne, qui concerne les gens qui n'ont pas Dieu, c'est le découragement. Je ne sais pas si vous arrive d'être découragé, moi ça m'arrive, hein. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et il faut savoir qu'est-ce qui nous a découragés. Alors, la Bible nous dit, déjà le dictionnaire nous dit que le découragement, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Ce n'est pas un fait, c'est un sentiment que l'on ressent. Des fois, on se sent encouragé, des fois, on se sent découragé. C'est un sentiment. Et je dirais que c'est un sentiment qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je ne parle pas du petit coup de blues que vous avez des fois le dimanche soir parce qu'il faut reprendre le travail le lundi. Je ne parle pas du petit coup de blues parce que voilà, il y a une facture que vous n'aviez pas prévue qui est à payer. Je ne parle pas de ça. Je parle de vraiment ce qui amène un découragement. Hein. C'est la perte de courage. On n'a plus envie de combattre, on n'a plus envie de lutter. C'est de ça. Et il ne faut pas prendre à la légère le sentiment de découragement, tout en sachant que le Seigneur veille sur nos vies, mais il faut faire attention. Quand nous sommes découragés, nous ne réagissons pas tous de la même manière, et il faut comprendre les facteurs qui nous amènent au découragement. Et puis, une autre chose encore qui est importante, c'est si nous passons par un temps de découragement, il y a des situations extérieures qui vont nous permettre de nous relever très vite, ou pas. Par exemple, notre environnement immédiat est très important. Si nous vivons un découragement, l'environnement immédiat, c'est la famille, proche, souvent ceux qui sont dans la maison les plus proches, normalement. Ça peut être le couple, quand un des deux est découragé. En général, le Seigneur fait bien les choses. Quand il y en a un qui est découragé, l'autre, il va bien. Voilà. Et puis, ça peut être quand c'est un enfant qui est découragé, parce que les enfants, vous savez, ils sont découragés des fois. Il ne faut pas trop qu'ils écoutent les infos, parce que leur avenir, hein, il n'est pas terrible. Mais il faut qu'ils comprennent que l'Éternel est avec eux. Amen. Et que leur avenir ne dépend pas du monde, mais il dépend de l'Éternel. Il faut inculquer aux enfants que leur avenir ne dépend pas de ce qu'ils vont voir autour d'eux, 25% de chômage dans les moins de 25 ans, et on pourrait donner des listes de chiffres, tant de suicides, on peut donner des listes qui vont vraiment plomber ceux qui écoutent. Mais notre avenir à nous, chrétiens, il dépend de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'important. Notre environnement spirituel va être très important dans un moment de découragement. L'environnement spirituel, c'est la famille spirituelle, les relations avec les frères et sœurs, les relations qu'on peut avoir entre nous, avec le serviteur de Dieu, avec son épouse, etc. C'est les relations spirituelles qui vont être un peu un garde-fou, une alerte à un moment donné, ou, je veux dire, un soutien. Ça, c'est très important. Ceux qui n'ont pas d'église se privent d'un environnement spirituel qui peut être extrêmement important, qui va les soutenir, ne serait-ce que dans la prière. Un sujet de prière que vous donnez dans une situation compliquée, je peux vous dire que quand vous avez une église, toute imparfaite qu'elle soit, quand l'église va prier ou quand certains vont prier, ça va être un encouragement et un soutien spirituel énorme, qui peut-être ne se voit pas comme cela, mais qui est spirituel. Amen. Vous allez finalement tenir debout sans comprendre comment vous tenez debout, mais ce sont les prières qui sont là. Amen. Donc ça, c'est important. L'environnement immédiat, la famille,
l'environnement spirituel, notre apprentissage de la parole. C'est quelque chose qui va être extrêmement important dans les moments de découragement. Si on a un apprentissage avec la parole de Dieu, on va aller chercher ou alors on va se rappeler de certains passages, de certaines situations qui vont nous montrer qu'on n'est pas seul, que d'autres sont passés par là. On va aller peut-être chercher comment ils s'en sont sortis, quelles ont été les clés qui leur ont permis de se relever. Donc là, il y a l'apprentissage de la parole, de la prière, sont les bases de notre foi. Amen. Et c'est vrai que si on est dépourvu d'apprentissage de la parole, alors ça va être très compliqué d'aller chercher ce qui nous est nécessaire à la vie. Amen. C'est pour ça que toutes ces choses-là, elles comptent. Chacune a une part. La famille proche, la famille spirituelle, notre apprentissage de la parole de Dieu, et je dirais une autre chose, le contrôle que nous avons sur nos pensées. Ça fait des ravages. Si vous ouvrez tout grand votre esprit à toutes les pensées négatives qui vont venir, à toutes les accusations, ça va être dur. Ça va être très difficile. Apprendre à contrôler les pensées qui viennent et pouvoir être capable de discerner celles qui sont des pensées de destruction, qui vont vous détourner, qui vont vous décourager, qui vont vous accuser. Si on n'a pas appris à rejeter, à refuser, à reconnaître toutes ces pensées, on va croire qu'elles viennent de nous, alors qu'elles nous viennent de celui qui veut nous faire tomber. Et il faut juste apprendre à les reconnaître et à les rejeter. Amen. Et puis, bien sûr, si on connaît les promesses de la parole de Dieu, on va pouvoir les proclamer, s'en servir, etc. Donc, le découragement, c'est une perte de courage, d'envie, un temps qui précède l'abattement. Et je voudrais déjà vous apporter la solution avant de vous donner quelques motifs pour lesquels on peut être découragé. Déjà, une solution qui nous est donnée dans la parole de Dieu, parce que il y a toujours une solution. Amen. Il y a toujours une solution. Hébreux chapitre 12, verset 1, dans la version Semeur. Déjà, si vous lisez dans Hébreux 12 ce que d'autres ont vécu, vous pouvez dire, je n'ai pas vécu le 10e de ce qu'ils ont vécu. Ceux qui ont été persécutés pour la parole, ceux qui ont été torturés, ceux qui ont été sciés, nous dit la Bible. Est-ce qu'on en est là, frères et sœurs? Hein? Bon. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, premièrement, débarrassons-nous de tout fardeau. Débarrassons-nous de tout fardeau. Amen. Ça, c'est une action. Se débarrasser de tout fardeau. Je dirais, tout fardeau que Dieu ne nous a pas confié, débarrassons-nous-en. Je ne dis pas de se débarrasser de ce que Dieu nous confie, mais se débarrasser de tout ce que Dieu ne nous confie pas. C'est déjà, vous savez, il y a beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Je pensais à Moïse, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais Moïse, Dieu lui dit, tu vas aller vers le peuple, tu vas leur parler, et tu vas les faire sortir d'Égypte. Et moi, je les conduirai dans le pays promis. Et à un moment donné, quand Moïse était avec eux et qu'ils ont demandé de la viande, on le verra peut-être mardi, et il a dit, non, pourquoi t'as mis qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Pourquoi t'as mis ce peuple avec moi? Et puis, comment je vais faire pour leur trouver de la viande? Et c'est la galère.
Et il est vraiment tombé très bas dans ses paroles. Mais Dieu lui avait pas dit, tu vas porter ce peuple entre la sortie d'Égypte et puis le pays promis. Il a dit, c'est moi qui va les conduire. Donc tous les problèmes qui allaient se présenter, c'est Dieu qui devait les traiter. Et vous savez, souvent, on se met sur les épaules des fardeaux que Dieu ne nous a pas confiés. Ou alors on se donne des responsabilités que Dieu ne nous a pas demandées. Et on se fait accabler par des fardeaux qu'on ne doit pas porter. Donc définissez les fardeaux qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux du Seigneur ou qui sont ceux d'une autre personne, et débarrassez-vous de tout. Amen. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Donc si vous vous êtes débarrassé des fardeaux et du péché, alors après il est dit courons. C'est plus facile, vous savez, on est plus léger déjà. Quand on veut courir avec des fardeaux et avec les boulets du péché, on ne court pas beaucoup, on ne court pas longtemps et on est vite rattrapé. On est vite rattrapé. Donc il est dit, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Donc si il y a un découragement qui vient, là vous avez déjà une recette qui va vous permettre de faire des choses simples. C'est quoi le fardeau qui est là? Est-ce qu'il est un fardeau utile que Dieu te confie? Est-ce que c'est un fardeau inutile? Alors débarrasse-toi de lui. Est-ce qu'il y a un péché qui t'environne, qui te touche, et qui commence à œuvrer en toi? Alors, rejette-le. Amen. Débarrasse-toi-en. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Amen. Qui porte à la perfection la foi que Dieu a mis en nous? C'est lui. Amen. C'est lui qui porte cette foi à la perfection. Et il nous a ouvert le chemin de la foi. C'est lui qui fait le reste. Il est dit, alors là, la question c'est comment Jésus a lutté contre l'abattement ou contre le découragement. Comment est-ce qu'il a pu lutter contre les fardeaux qui étaient là, contre un peuple qui ne comprenait pas la parole. Il est dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Amen. Il ne regardait pas à ce qui était devant et qui allait être difficile, mais il regardait à ce qui était en haut et qui était glorieux. Amen. C'est pour ça que nous aussi, si nous regardons, comme il est dit, gardons les yeux sur Jésus, si on apprend à garder les yeux sur Jésus, à garder les yeux sur l'avenir spirituel merveilleux et glorieux, nous allons, nos yeux ne vont pas se décourager, même s'il y a un problème devant nous. Ils vont être encouragés parce que ce qui est derrière ce problème, c'est une victoire. Amen. Et quand on regarde à la victoire, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, devant chaque montagne, il y a une vallée. Et à un moment donné, on voit une montagne, on voit une autre montagne. Mais on ne sait pas qu'on va devoir passer par la vallée. Hein, parce qu'on voit la montagne toute près. Et quand on est au-dessus, on découvre une grande vallée. Mais on ne la voyait pas. Mais dans la vallée, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous pour nous ramener sur une autre montagne. Ça, ce sont des choses importantes. Et il est dit, parce qu'il avait en vue la joie qui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. En méprisant veut dire il a évalué
Ça veut dire il a évalué. Il a évalué la honte attachée à la mort de la croix. Et désormais, il a évalué cela. Et il s'est dit, il vaut mieux passer la honte de la croix et être vainqueur sur Satan. Amen. Il a évalué. Et je crois qu'il nous faut aussi évaluer. En méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Penser, ou penser veut dire peser, peser. Ou penser à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Le but du découragement, c'est de vous abattre. Donc, quand il y a un découragement, il faut réagir rapidement pour ne pas se laisser abattre. Parce que quand on est au sol, c'est plus difficile. On est plus vulnérable, c'est plus difficile de se relever. Amen. Et Jésus, là, la parole de Dieu nous montre comment Jésus, il a fait. Comment il a fait. Il est dit, il a évalué l'épreuve, et puis il a compris qu'il valait mieux supporter l'épreuve de la croix et d'avoir un gain éternel pour nous tous et devant Satan. Amen. Il vaut mieux comprendre que l'épreuve, c'est quelque chose de nécessaire, et évaluer l'épreuve et ne pas vouloir se détourner de l'épreuve en disant je ne veux pas vivre ça. Parce que derrière l'épreuve, il y a une grande victoire. Amen. Et souvent, quand on veut fuir les difficultés à cause de la peur, on perd une victoire. Amen. C'est donc très important. Nous avons dans ces versets la recette qui va permettre de nous lever contre le sentiment de découragement. Premièrement, il nous est demandé de ne pas tourner nos regards sur ceux qui nous découragent, mais sur ceux qui nous attendent. Amen. C'est pas facile, des fois. Deuxièmement, se débarrasser des fardeaux inutiles que Dieu ne nous a pas confiés, se débarrasser du péché, garder les yeux sur Jésus, comprendre comment lui-même Jésus a œuvré pour ne pas se laisser abattre par la croix qui était devant lui, et penser ou peser ce que Jésus a enduré. Amen. Et même penser et peser ce que la nuée de témoins avant nous a enduré. Et comprendre comment ces gens qui ont vécu des choses tellement plus graves, plus terribles que les nôtres, ont pu sortir vainqueurs. Amen. Et puis, il a évalué la honte attachée au supplice de la croix. Il a évalué cette honte ou cette malédiction qui était là. Maudit est quiconque pendu au bois. Il valait mieux supporter cette honte et gagner le combat contre Satan. Amen. Donc là, il y a une vraie recette spirituelle, simple, claire, avec des points précis qui vont nous permettre de mettre en œuvre le moyen d'enrayer un découragement qui nous amène à un abattement. Amen. Ça, c'est une première chose. Quand on fait une telle évaluation, il y a un renversement de situation dans notre esprit. Et on reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. On reprend courage en s'appuyant sur la parole de Dieu. On reprend courage en s'appuyant sur le témoignage de Jésus. On reprend courage en regardant le témoignage d'une nuée de témoins qui était là pour nous montrer aussi qu'il est possible de s'en sortir par la foi et simplement par l'amour de Dieu. Amen.
Le découragement, le mot découragement veut dire affaiblir, relâcher, épuiser, devenir faible, être las. Et les causes du découragement sont très différentes. Elles peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Un moyen simple d'être découragé, c'est quand vous êtes avec des gens défaitistes. Et je peux vous dire que si vous vivez dans la maison avec quelqu'un de défaitiste, il faut beaucoup de courage à l'autre. Non seulement pour vivre avec, mais pour l'encourager. Amen. Parce que l'autre a aussi ses difficultés. Donc il doit porter les siennes et porter celles de celui qui est avec. Alors, épargnons ceux qui sont avec nous. Amen. Épargnons ceux qui sont avec nous. Donc, contact avec des gens défaitistes comme les 10 espions qui vont revenir de Canaan. Vous vous rendez compte que ces 10 hommes sont partis pendant 40 jours et avec une réunion, ils ont découragé un peuple en entier. Et ce peuple, pendant la nuit, je ne vais pas lire le passage, toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant toute la nuit. Parce qu'ils ont vu les géants, ils ont vu les villes fortifiées, etc., etc. Et ils ont décrit une situation, mais sans foi. Ils ont décrit une situation peut-être réelle sur le plan humain, mais pas réelle sur le plan spirituel. C'est Dieu qui les envoyait, c'était un pays que Dieu leur donnait, et Dieu allait leur donner le moyen de vaincre. Amen. Il avait prévu des choses pour qu'ils puissent être vainqueurs. Je vous donne ce pays. Alléluia. Donc, en contact avec des gens défaitistes, comme les 10 espions, ça, c'est un moyen d'être découragé et même abattu. Et comme ils ne se sont pas relevés, ils ont fini par se retrouver dans le désert pendant 40 ans. C'est pas que Dieu les aimait pas, même dans le désert, il est dit que Dieu a été avec eux et qu'il a fait des miracles merveilleux. Donc il les a pas abandonnés. Mais ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient rentrer dans le pays promis. Ils avaient 2 hommes qui ont essayé, Caleb a essayé, par un autre discours, de leur faire comprendre que c'était possible. Amen. Mais ils n'ont pas écouté là. Deuxième cas qui peut nous amener à un découragement. Être en relation avec des gens qui sont très éprouvés. Si vous êtes vous vivez avec quelqu'un qui est très éprouvé, vous pouvez finalement être découragé par son épreuve. C'est bizarre, hein ? C'est comme si vous étiez contaminé à un moment donné par l'épreuve qu'il vit. Et vous savez, et là, il y a un homme qui, sans le vouloir et sans en avoir l'intention, a amené un découragement à ceux qu'il suivait. C'est l'apôtre Paul. C'est impressionnant. L'apôtre Paul, il vivait tellement d'opposition que ceux qui étaient avec lui, ils étaient découragés de voir combien il prenait de coups à cause de l'évangile. Et si on lit ensemble dans Éphésiens chapitre 3, dans la version seconde, il est dit « Ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous ». Ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Mais si on lit dans Éphésiens 3 au verset 13, dans la version Semeur, Éphésiens 3, verset 13, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. » Ça veut dire qu'ils étaient attachés à l'homme de Dieu. Et comme cet homme de Dieu vraiment souffrait à cause de l'évangile, alors eux, ils étaient découragés, ils souffraient de le voir. Même l'écharde qu'il avait dans la chair, et certains étaient « Oh,
comment il peut vivre ça? Et vous savez, Paul a demandé 3 fois. Il lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Donc Paul, lui, il vivait avec. Mais les autres, ils étaient découragés de le voir. Alors, il est dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi, et là c'est extraordinaire, hein, c'est lui qui va prier. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépend, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre, et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Il prie, il se met à genoux devant le Père et il prie pour que tous ceux qu'il a sous sa responsabilité ne soient pas impactés et découragés par le ministère que lui, il a en leur faveur. Je prie, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Amen. Fortifié dans votre être intérieur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être malheureux parce que je subis. Moi, j'en suis pas malheureux, alors n'en soyez pas malheureux. C'est le ministère auquel Dieu m'a appelé et je le vis bien. L'apôtre Paul le vivait bien. Il était préparé à cela. Il avait la force de le supporter. Donc, ne l'accablons pas en étant découragé à cause de lui. Et il prie pour cela. Amen. Donc, on peut être découragé par une personne qui subit des temps difficiles. Ensuite, on peut avoir des problèmes personnels répétitifs. Ça peut aussi nous abattre. Vous savez, dans les Proverbes, au chapitre 24, verset 10, il est dit « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. » Ou si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Peu de force. Donc les problèmes répétitifs peuvent être quelque chose qui nous amène au découragement. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester seul. On avait une réunion hier avec des pasteurs. Il y a un frère qui disait « On ne peut pas et on ne doit pas rester seul. On a besoin des autres ministères. On a besoin d'être complémentaires. On a besoin de prier ensemble. On a besoin de se rencontrer. On a besoin de partager les fardeaux. On a besoin des fois de l'avis de l'autre, du conseil de l'autre, ou quelquefois de l'avertissement de l'autre. On ne peut pas être seul dans sa difficulté. Amen. C'est important. Ensuite, quelque chose qui peut nous amener à être abattu, c'est le sentiment de grande solitude. Avoir l'impression qu'on est seul au monde avec notre problème. Élie a cru qu'il était seul à avoir résisté. Il a cru à un moment donné qu'il était le seul à avoir combattu. Il a cru que tout le monde avait abandonné l'Éternel. Et il était tellement abattu qu'il est parti, il a fait une journée de marche dans le désert, il s'est couché, il a demandé la mort. Un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament a été découragé et passé une journée dans le désert, on le verra tout à l'heure, et il a demandé la mort. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Un sentiment de grande solitude. Et puis, une autre chose encore, rapidement, c'est être l'objet d'une répréhension trop sévère.
Si vous êtes l'objet d'une répréhension trop dure, trop sévère, vous pouvez être découragé. Et on peut finir par être abattu parce qu'on est trop dur avec nous. Vous avez l'exemple dans Colossiens chapitre 3, verset 21, des parents vis-à-vis des enfants. Si vous avez une répréhension trop dure, vous risquez de décourager. Si on lit par exemple dans Colossiens chapitre 3, verset 21, il est dit, il y a plusieurs versions, il est dit « N'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. » N'exaspérez pas vos enfants. Ou père, n'irritez point vos enfants de peur qu'ils ne perdent courage. De peur qu'ils ne perdent courage. Alors, le mot irriter, ça veut dire querelle et dispute. Querelle et dispute. Vous pouvez vous quereller avec vos enfants parce qu'ils vous ont ramené une mauvaise note. Vous pouvez vous quereller avec vos enfants parce qu'ils ont fait des bêtises. Mais il est dit querelle, dispute, lutte, contentieux, rivalité. S'il y a un contentieux entre vous et vos enfants qui n'est pas réglé et que vous leur reprochez sans cesse quelque chose, vous avez le risque de les décourager. Et vous savez que c'est un âge difficile. C'est un âge difficile. Donc là, il est dit, une répréhension, ou même, ça peut être d'un pasteur à quelqu'un, ou d'une situation, d'un mari à son épouse, il faut faire très attention. Alors, pour aller rapide, on peut prendre encore un passage dans Lamentation 3, verset 21. Jérémie, quand il est passé par des moments difficiles, il a dit, Lamentation chapitre 3, verset 22. Vous connaissez ce passage? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Elles ne sont pas épuisées. Vous pouvez être épuisé, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Donc si le matin vous vous réveillez déjà découragé, vous pouvez dire les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Je vais aller prendre ma part. Je vais aller chercher ma part de bonté dans le cœur de Dieu. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alors pour finir, je voudrais vous parler très vite d'un prophète Élie. L'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est apparu à un moment donné où Achab était sous l'influence de sa femme et il a accepté toute l'idolâtrie que sa femme lui proposait. Il est devenu adorateur de Baal. Élie apparaît à ce moment-là et va venir parler. Il se présente devant Achab et lui annonce une sécheresse qui va durer, il n'a pas dit combien de temps. Il a dit, la sécheresse va être là et c'est seulement à ma parole que la pluie reviendra. Donc, quand est-ce que Dieu allait lui dire, prie pour qu'il pleuve, ça, il ne le savait pas. Et donc, il va dire ces choses-là. Et pendant 3 ans, presque 3 ans et demi, cet homme, il va être soutenu
Vous savez par qui il va être soutenu? 3 ans, plus de 3 ans. Après avoir prononcé cette parole, il a commencé à faire chaud, comme il fait chaud maintenant. Tout le monde attend la pluie, hein, pour les jardins, tout le monde attend la pluie, pour l'agriculture, tout le monde attend la pluie ne vient pas. Mais ça a duré 3 ans, plus de 3 ans et demi. Qui va soutenir cet homme pendant ces 3 ans et demi? Qui? Est-ce que vous le savez? Qui sait comment cet homme a été soutenu pendant 3 ans et demi? Voilà. Premier soutien qu'il a eu, des corbeaux, qui lui amenaient de la viande matin et soir. Et il avait l'eau, il pouvait se laver, il pouvait se baigner, il pouvait bronzer. Il ne manquait pas de nourriture. C'était les vacances, on va dire, entre guillemets, hein, les vacances. Mais il était totalement soutenu d'une façon merveilleuse par des éléments naturels. D'accord? C'est les animaux qui vont le soutenir. Et quand il n'y a plus eu d'eau, il est dit, je t'envoie vers une femme qui croit en moi, et c'est elle qui va te soutenir. Cette femme n'avait rien. Et avec un petit gâteau qu'elle fait, l'huile, etc., va couler. Il va y avoir tout ce qui est nécessaire. Donc, deux éléments. Le monde animal et une femme. Pendant 3 ans va être le soutien de cet homme de Dieu. C'est extraordinaire. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous aurez le soutien nécessaire pour tous vos besoins. Amen. C'est Dieu qui va commander, mais c'est finalement sur le plan humain que ça va se passer. Vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Vous avez un travail qui va vous être présenté. Vous avez peut-être un moyen financier. Dieu va ouvrir des portes sur la terre pour vous. Parce que vous êtes dans sa volonté et parce que vous faites ce qu'il vous demande. D'accord? Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que le miracle va être permanent. Dieu va placer des gens, il va vous envoyer, il va envoyer des gens, et votre situation va être maintenue. Maintenue. Alors qu'il y avait vraiment un désastre partout à cause de la sécheresse, cet homme était maintenu. Amen. Et puis, donc la famine sévit, etc. Et à la fin de cette 3e année, Élie reçoit l'ordre d'aller vers Achab et de l'avertir que la pluie va venir. Il va prier et la pluie va venir. Et puis après, il y a l'histoire des prophètes qui vont faire le sacrifice. Et là, Dieu va envoyer son feu. Le peuple qui marchait, qui ne croyait plus en l'Éternel, va à nouveau reprendre la foi en l'Éternel, etc. Et il va y avoir le feu qui va tomber. Les 450 prophètes qui étaient sous la direction de Jézabel vont être égorgés. Terrible. Ça veut dire que toutes les forces spirituelles de Jézabel vont être anéanties. Après que Dieu ait mis le feu sur le sacrifice, et c'est là que Élie, à l'annonce de ce que cette femme va lui dire, demain, il va t'arriver la même chose que tu as fait à ces prophètes. Et Élie a entendu cette parole-là, et ce grand homme de Dieu, il a perdu à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais d'un seul coup, il s'est retrouvé dans la panique. Alors que cette femme avait perdu toutes ses forces. Mais simplement, la voix et la menace qu'elle lui a fait, et il a dit, je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul, il faut que je me sauve. Et il s'est sauvé dans le désert.
il est parti dans le désert. Il est dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait dit Élie et comment il avait tué par l'épée les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Jusque-là, Dieu avait envoyé tout ce qui était nécessaire pour le garder. Sa vie avait été sauve de la sécheresse. Elle avait été sauve de la famine. Amen. Dieu avait pourvu. Et là, il perd courage. Il part dans le désert. Il ne demande pas à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit agir. Dieu avait un plan. Dieu savait très bien que cette femme allait être dans une colère. Mais il ne dit rien. Il part dans le désert. Il est dit rapidement, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il demanda, c'est 1 Roi 19 au verset 4. Il demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Là, il est abattu. Le découragement, quand il a entendu, mais il est immédiatement abattu. Il part une journée de marche dans le désert, ça fait, je ne sais pas moi, une quinzaine de kilomètres. Il part dans le désert. Il trouve un genêt, il se couche et il demande la mort. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et vous savez, quand nos yeux ne sont plus dans la foi et qu'on ne voit plus de solution humaine, d'accord ? Nos yeux sont plus dans la foi. Et on n'entrevoit plus les solutions miraculeuses, terrestres. On peut se dire, celui-là, il est foutu. Mais avec Dieu, celui-là, il n'est pas foutu. Amen. Parce que quand les moyens que Dieu a préparés d'une humain pour nous soutenir, on n'y croit plus, on ne les voit plus, c'est les moyens divins qui viennent à notre secours. Et là, c'est un ange qui est venu. Amen. Élie ne croyait plus et il ne voyait plus personne ne pouvoir l'aider sur la terre. Il pensait qu'il était le seul qui avait résisté, alors que Dieu avait gardé, je crois, 4000 ou 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Achab. Donc ses pensées l'ont trahi, ses sentiments l'ont détourné de la réalité. Parce que Dieu aurait pu lui dire, ne t'inquiète pas, j'ai des gens qui n'ont pas fléchi le genou, tu n'es pas seul. Va à tel endroit, tu vas aller rejoindre ceux qui n'ont pas fléchi le genou. Mais lui, il est parti dans le désert. Et il est dit, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Quand quelqu'un perd courage, qu'est-ce que vous lui dites ? T'es un vaurien, t'as pas la foi, t'as pas cru. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Il envoie un ange, il le touche, lève-toi, mange. Il regarde et il vit à son chevet un gâteau cuit et des pierres chauffées. La grâce de Dieu, est-ce que vous y croyez ? Dans les moments les plus difficiles, quand vous êtes abattu, est-ce que vous croyez à la grâce de Dieu qui est là et qui ne vous abandonne pas ? Amen. Croyez-y. Croyez à la grâce de Dieu qui ne vous abandonne pas. Il est dit un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mange, boit et se recouche. Il ne voit même pas les grâces qui lui sont données. Il ne voit même pas que c'est miraculeux d'avoir un gâteau, une cruche d'eau à côté de lui alors qu'il fait chaud et qu'il est dans ce désert et qu'il a besoin. Il ne le voit pas. Combien de fois dans nos découragements, Dieu nous a donné des encouragements qu'on n'a pas su voir. J'étais à un temps de prière, quelqu'un a dit à une personne, rends grâce, remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans l'église. Et j'ai entendu une personne prier pendant plus de 10 minutes et citer
toutes les merveilles que Dieu a fait dans cette église, j'étais époustouflé. J'étais époustouflé. Je me suis dit, mais comment on peut ne pas se rappeler toutes les grâces que Dieu a accordées à cette assemblée? Et on regarde à la difficulté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est ingrat? Qu'est-ce qu'on est ingrat? Comment ne pas compter les bontés de l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut en arriver à ne regarder qu'à une situation de découragement? On peut demander pardon au Seigneur, vous savez, de notre incrédulité. Je peux demander à Dieu pardon pour mon incrédulité. Et là, voyez-vous, il est dit... l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Je ne sais pas s'il avait déjà mangé le premier gâteau, mais en tout cas, mange, le chemin est trop long pour toi. Et il se leva. Il n'a pas dit merci, hein. Il n'a rien dit. Il se leva, mangea et but, et il a continué son chemin. Mais il n'a pas dit qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Il a continué son chemin. Ça veut dire que Dieu lui a donné miraculeusement un soutien spirituel par un ange. Il se relève et il continue sans se poser de questions. Il est juste relevé. La grâce de Dieu a été sur lui. Il est relevé, il continue son chemin. Et là, il est dit, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de Dieu lui est adressée. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu continues. Tu continues et tu fais quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as pas demandé que faire maintenant que tu m'as relevé? Il continue. Il marche 40 jours, 40 nuits avec la force. Et il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, etc., etc. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par les prophètes. Et là, l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il est dit qu'il y a eu un vent fort violent qui déchirait les montagnes. Il n'est pas sorti. Ce n'est pas la colère de Dieu qui était là pour lui. Croyez que la colère de Dieu n'est pas là quand vous êtes découragé. Amen. Il est dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le vent violent et fort. Après le tremblement de terre, au verset 12, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et il est dit, après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il n'avait pas besoin qu'on lui tape dessus, il n'avait pas besoin que la colère soit là, il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle les commandements de Dieu, il n'avait pas besoin de tout ça. Quand il a entendu la parole ou un murmure doux et léger, il est sorti, il s'est enveloppé, il est sorti, il se tint à l'entrée, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Deuxième fois. « Qu'est-ce que tu fais là, Élie » Et il répète « J'ai déployé, etc. » Et l'Éternel lui dit « Va maintenant, reprends ton chemin. » Amen. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, c'est-à-dire reviens en arrière. Reviens en arrière. Et quand tu seras arrivé, tu oindras et voilà, ta mission reprend. Amen. Il le renvoie par le chemin à sa mission. Et Dieu veut toujours nous renvoyer dans le chemin qu'il a prévu pour nous. Amen. La grâce de Dieu est là.
le prophète va obéir, il fait demi-tour, et l'aveu qu'il fait, c'est qu'il reprend le chemin inverse. Ça veut dire qu'il reconnaît tout simplement qu'il est venu là, mais qu'il n'avait rien à faire là. Il a perdu du temps, mais Dieu ne l'abandonnera pas. Amen. Il fait demi-tour. Et il retrouve la communion avec Dieu. Alléluia. Il retrouve la communion avec Dieu. Dans l'abattement, Dieu est avec vous. Si vous ne voyez pas les solutions autour de vous, parce que vous avez perdu courage, sachez que l'Éternel envoie des solutions divines. Amen. Un soutien divin. Cet ange qui lui met de l'eau et un gâteau, c'est divin. Amen. C'est pas des corbeaux, c'est pas une femme, c'est pas des choses visibles, c'est pas des choses concrètes, c'est dans l'invisible. Amen. Et de l'invisible, Dieu crée des situations qui vont lui permettre de s'en sortir. Et après, il lui donne une parole douce, légère. Et il le ramène par l'amour. Et il l'amène à réaliser qu'il a besoin de revenir dans le chemin de la foi. Amen. Et il lui donne une mission. Amen. Et il lui dit, tu vas aller oindre telle personne. Ensuite, tu vas aller préparer spirituellement celui qui prendra ta place. Est-ce que vous croyez à la grâce de Dieu? Est-ce que vous croyez à l'amour de Dieu? Est-ce que vous croyez que même si vous avez été profondément abattu, l'Éternel a des ressources pour vous? Alléluia. Il a des ressources pour vous. Débarrassez-vous du péché, débarrassez-vous des fardeaux. N'attendez pas d'arriver à demander la mort comme Élie. Mais dès que vous sentez le découragement venir, réagissez. Ou votre entourage doit réagir. Ou votre entourage spirituel, votre entourage à la maison, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous connaissent, doivent réagir et vous encourager immédiatement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'as pas laissé Élie se